Bonjour à tous, jour 5 du défi abondance. Alors aujourd'hui on parle de nos croyances sur l'argent. Donc j'ai lu le défi hein, et ça vraiment c'est marrant parce qu'il y a plein de synchronicités qui se passent en ce moment dans ma vie. Et bien justement pour répondre au défi du jour, j'ai fait quelque chose qui a pris quand même un peu de temps, mais que je suis contente d'avoir fait. Parce que je pense avoir vraiment été au bout des choses et je suis hyper contente du résultat. Donc je vais vous expliquer tout simplement d'abord par le processus que j'ai utilisé pour faire le défi et puis je vous montrerai ce que ça donne dans mon journal. Donc tout d'abord le processus, eh bien il a commencé avec ce livre. Donc ça fait un bout de temps que j'en parle dans mes... Enfin j'en ai parlé lors du défi mission de vie. C'est pour moi, c'est clairement la Bible des artistes, hein. Clairement, Julia Cameron, là, moi, chaque fois que je perds confiance en moi ou j'ai un petit stress par rapport à ma créativité, il suffit que je lise quelques lignes de ce livre-là et c'est bon, je suis reboostée. Il faut savoir que dans ce livre-là, Julia en fait propose 12 semaines de créativité. Donc elle va travailler vraiment sur des peurs, sur des non-dits, sur des manques, enfin bref, des tas de choses, notamment l'argent. Parce qu'il faut savoir que quand on est artiste, quand on est tout petit d'ailleurs, on nous le dit souvent, c'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent. Et donc voilà, c'est encore une croyance qu'on doit abattre en devenant grand et continuant, enfin si on veut continuer à être un artiste. Et donc elle en parle aussi dans son livre. Et donc elle parle enfin elle nous fait faire des exercices par rapport à cette abondance ou en tout cas se reconnecter avec l'abondance. Donc attendez, je retrouve juste la page. Donc c'est dans le chapitre, donc c'est la semaine 6. Retrouver le sens de l'abondance. Donc déjà, ça dit tout, ça dit déjà beaucoup. Et donc elle parle pendant quelques pages ici de ce qu'on entend par le luxe, etc., etc. Et en tant que créateur, qu'est-ce que ça voudrait, enfin en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, elle propose un exercice qui s'appelle l'exercice folie d'argent. Et ça rentre vraiment dans le cadre aussi du journal créatif, puisqu'en fait, ce genre d'exercice-là, c'est des phrases en fait enfin, c'est des bouts de phrases, c'est des débuts de phrases qu'on complète par la suite. Et ici, en fait, elle propose toute une série de phrases. Bon, je ne vais pas vous les dire toutes ici. Je vous ferai un petit résumé sur un fichier ou si vous avez besoin, je peux vous l'envoyer. Enfin, contactez-moi, il n'y a aucun souci avec ça. Et en fait, ces phrases-ci, eh bien, elles vont vraiment travailler sur différents points de vue. Par exemple, il y a 20 phrases en tout, hein, donc il y a 20 points de vue différents. Et par exemple, la première, c'est les personnes qui ont de l'argent sont, et il faut écrire ce que pour nous, ça veut dire ce début de phrase. Après, il est marqué donc l'argent rend les gens, trois petits points. J'aurai plus d'argent si, trois petits points. Mon père pensait que l'argent était, trois petits points. Ma mère a toujours pensé que l'argent était, trois petits points. Dans ma famille, l'argent provoquait, trois petits points. Voilà. Donc c'est voilà, 20 phrases comme ça qui sont vraiment intéressantes à creuser. Et donc je les ai fait naturellement pour aller de nouveau travailler tout ce système de croyances que j'ai par rapport à l'argent. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'avais en fait, pour ainsi dire, 20 croyances. Je pense que si on avait mis 100 phrases, j'aurais 100 croyances sur l'argent, mais bon, bref, avec 20, c'est déjà pas mal. Et voyant que, eh bien, c'est des croyances qui finalement doivent être travaillées et être, on va, on va dire, vues de manière positive, vous allez le voir après, j'ai créé en fait, eh bien, un petit tableau sur lequel j'ai été en fait mettre des petites images qui correspondaient à la croyance et j'ai un peu travaillé cette croyance là autrement et en fait je crois que le mieux c'est de vous regarder en image. Voilà, donc voilà, vous voyez en fait mon journal. Donc comme je viens de vous le dire, j'ai utilisé donc les 20 phrases
du livre de Julia Cameron. Et je me suis rendu compte, voilà, que j'avais 20 croyances. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai utilisé une étape intermédiaire dans le processus, c'est qu'en fait, j'ai été travailler sur les 4 questions de Katie Byron, qui sont toutes liées en fait au fait qu'on a des croyances, que ça soit par rapport à l'argent, mais de manière générale dans tous les domaines de notre vie. Et ces 4 questions que Katie Byron demande souvent à son public, c'est est-ce que ta croyance est vraie? Et puis ensuite, la personne répond oui ou non, enfin soit. La deuxième question qu'elle pose ensuite, c'est peux-tu absolument savoir et être sûr du coup que c'est vrai? On n'est jamais vraiment sûr à 100% de nos croyances. Et ensuite, elle dit que ressens-tu quand tu penses à cette croyance-là? Bien souvent, on se sent pas très bien parce que, enfin, il arrive qu'on se sente pas très bien en tout cas. Et c'est ce que je me suis rendu compte avec, en lisant toutes mes 20 phrases là derrière, c'est que finalement, je me sentais pas à l'aise en fait, pas bien du tout. Ensuite, la dernière question, c'est que serais-tu si tu ne pensais pas cela? Et en faisant ça, en fait, ça m'a donné envie de travailler avec l'outil de la porte. Donc, c'est un outil créatif qui sert en fait on va dire, à inverser les pensées ou à inverser une croyance. Et pour ça, j'ai donc créé un papier. Donc, vous voyez ici, j'ai collé une feuille blanche en dessous de cette feuille cartonnée. Et sur cette feuille cartonnée, j'ai donc fait 20 petites fenêtres. Alors, de ces 20 petites fenêtres, donc j'ai créé mon outil. Et ce qu'on peut voir, enfin vous le voyez pas bien parce que j'ai fait juste une photo comme ça en vue de face. Mais en fait, en dessous, donc dans la fenêtre, j'ai été travailler ma croyance limitante, à savoir le ressenti que j'avais quand je croyais à ma croyance, en fait, que j'étais figée dedans. Et souvent, ben, j'avais une tête, enfin, en dessous, donc dans chacune des fenêtres ici, je me sentais toute petite, je me sentais déçue, je me sentais triste, je me sentais oppressée, je me sentais en colère. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est en dessous de toutes ces petites fenêtres-là. C'est ça, quoi. C'est tous ces sentiments-là que j'avais. Et au-dessus de la fenêtre, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'inverser le processus, c'est-à-dire comme Katie Byron le demande, c'est comment je me sentirais si eh bien, si je n'avais pas cette croyance-là. Et par exemple, la première croyance que j'ai, c'est que les personnes qui sont riches sont des personnes qui sont hors d'atteinte, que ce pas des personnes que j'ai autour de moi, que c'est des personnes qui me semblent vraiment dans un autre monde, quoi, vraiment, qu'en gros, bah, je pourrais jamais atteindre quelqu'un de très riche. Et, euh, et du coup, en fait, je m'étais dessinée ici en dessous comme étant toute petite. D'ailleurs, on voit un tout petit peu là, toute petite. Et la personne riche était beaucoup plus grande que moi. Et donc ça, c'est le sentiment que j'avais en répondant à la dernière question de Katie Byron. Et du coup, pour inverser ça, eh bien, en refermant la fenêtre sur cette croyance, j'ai mis au-dessus, j'ai autant de valeur que les autres, et on voit que ben, je me mets à on va dire, à égale grandeur de la personne. J'ai fait ça pour les 20 phrases que j'ai écrites depuis donc l'exercice de Julia Cameron, en utilisant le processus de Katie Byron, et en utilisant la porte créative, enfin l'outil créatif de la porte du journal créatif. Tout ça, eh bien, ça m'a fait un bien fou. C'est sûr que ça m'a pris un peu de temps, je vous le cache pas, mais ça m'a fait un bien fou parce que, vous voyez ici, je me suis même mis en super nana. Toutes les phrases qui sont là sont super positives et pleines d'entrain. Je suis vraiment ravie de les avoir vues et même voilà, si même vacances plus souvent et plus loin, c'est pas, on va dire, une affirmation positive. C'est des choses qui me font du bien, qui me donnent envie. Donc rien de regarder ma création, eh bien voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà expulsé plein de croyances. J'ai mon petit, on va dire, tableau des croyances expulsées, on va dire. Et je sais que si un jour je retombe dans une de ces croyances où je barbote dans des croyances limitantes, eh bien j'ai mon petit tableau, je vais le rechercher, je vais revoir ma fenêtre qui correspond, ou je vais relire tout mon tableau en entier. Et je suis convaincue que ça va me redonner un boost pas possible,
parce que j'ai été capable, au travers des croyances limitantes qui sont derrière toutes ces fenêtres-là, de trouver des croyances positives, des affirmations qui sont boosteuses. euh, et puis à chaque fois, vous voyez, je me suis représentée comme la petite fille avec sa petite robe rouge. Du coup, moi, ça donne du sens parce que je m'imagine vraiment, même le cadeau, voilà, moi, enfin, tout ce qui est rouge, en fait, représente ma dualité, le fait, mes cadeaux, ma générosité, etc. Euh, J'essaye vraiment de faire un maximum pour m'identifier à cette petite personne-là, de manière à ce que voilà, je me vois déjà avec mon diamant, enfin j'ai un diamant, je me vois déjà avec mon diamant, je me vois déjà faire du shopping, je vois déjà mon projet, mais vraiment mon projet fou en fait que j'ai dans la tête. Voilà, le fait de les avoir dessinés, de les avoir vus avec un sourire à chaque fois et vers un nouveau départ et avec mes petits enfants, avec mes enfants ici. Je trouve juste ça génial et hyper positif, hyper porteur de beaux messages et je sens que ce tableau-là va m'accompagner vraiment pour tout le défi. Donc je pense que vraiment, ça a valu la peine que je passe quelques heures dessus. Et voilà, je vous le conseille, mais vraiment de tout cœur, de prendre le temps de répondre aux 20 phrases de Julia Cameron, de vous poser les 4 questions de Katie Byron et de faire ici le petit tableau comme moi je l'ai fait, prendre le temps de faire pour chaque case comment vous vous sentez avec, on va dire, la croyance limitante et comment vous vous sentiriez si vous n'y avez, enfin, si vous n'avez pas cette croyance limitante dans votre tête. Et vous verrez, franchement, c'est un tableau, mais génial, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et voilà, ben, je vous mettrai en dessous de la vidéo sur YouTube quelques liens, une abondance d'exercices créatifs. Et voilà, je vous laisse et on se retrouve demain. Passez une bonne journée. Au revoir.